Donc, l'objet de l'étude est le relais temporisé. Voici à quoi il va ressembler. Nous allons étudier maintenant la connexion de ce relais. Premièrement, on va parler de l'alimentation. Donc, à l'intérieur du relais temporisé, c'est un circuit électronique. Et comme tout relais électronique, comme tout appareil électronique, donc il va nous falloir absolument une alimentation. Donc, cette alimentation peut être soit en circuit continu ou en circuit alternatif. Donc, il fonctionne avec les deux. Si on y va en alimentation continue, donc on doit l'alimenter par la borne positive à la patte 10 et à la patte négative pour la patte 2. Très important de respecter cette polarité. Si on y va en alternatif, donc on peut brancher soit L1, soit le neutre, ou soit L1, soit le neutre en bas. Peu importe, ils sont alternatifs. Maintenant, on va parler de notre résultat, dans le fond, de pouvoir interchanger les contacts du relais. Donc, on a la patte 1 et 3, ici, on voit le chemin, qui va pouvoir fermer. Donc, c'est normalement ouvert. Et on a un autre commun, la patte 11 et la 9, qu'on va pouvoir fermer. Donc, pouvoir avoir deux alimentations distinctes par les communs pour pouvoir faire différentes fonctions. On a aussi des normalement fermés. Donc, on voit la patte 1 et 4 qui est normalement fermée et la 11 et 8 qui est aussi normalement fermée. Où est-ce qu'on va pouvoir faire différents jeux de relais. Il y a des conditions d'activation du relais. Donc, on a la broche 5. Particularité ici, donc, c'est que qu'est-ce qu'il va falloir apporter à la broche 5? Ce sera du négatif si on est en continu. Si on est alternatif, ça va être le fil qui est raccordé qui provient de la patte 2. Il va falloir reprendre cette tension-là ou cette référence-là et l'amener dans la patte 5. Donc, très important, se fier à qu'est-ce qu'on a apporté à la patte 2. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du relais temporisé, on a des petits circuits électroniques qui sont déjà alimentés par qu'est-ce qui provenait de la patte 10. Et ici, qu'est-ce qui est en pointillé, donc nous fait dire que c'est déjà alimenté. Qu'est-ce qui manque à notre circuit? C'est seulement une tension négative. Donc, une référence ou une tension négative qui va faire activer l'entrée qui est là. Donc, on a la même chose pour la patte 5, 6 et 7. Qu'est-ce qui est important de dire aussi, c'est que présentement, lorsque l'interrupteur est levé, donc on peut voir qu'il est à l'état 0. Lorsqu'on va lui envoyer soit un 0 volt, soit une référence, ou un neutre, donc il va tomber à l'état 1. Donc on a la porte gate, donc l'entrée gate, on peut la traduire par l'entrée porte. On a la patte 6, ici, c'est du même principe. Alors, on peut la traduire par démarrer. Donc, on va imaginer qu'on va sûrement démarrer le diagramme, pas le diagramme, mais le relais temporisé. Et on a aussi l'entrée reset à la patte 7. Donc, on vient de voir l'électronique de la connectique de tout le relais. Qu'est-ce qui est important à penser, c'est si on est en alimentation à courant continu, il faut que ça soit polarisé. La patte 5, 6 et 7 doit provenir absolument de la tension ou de la référence qui a été branchée à la patte 2. Dans la prochaine diapositive, nous allons voir que il y a 3 fonctions que le relais temporisé peut faire. Pour nous expliquer son mode de fonctionnement, ils nous l'ont mis sur un chronogramme. Allons voir la fonction A. Donc, la fonction A sur la feuille de diagramme, de chronogramme, va ressembler à ça ici.
On va aller analyser maintenant plus en profondeur juste une seule des parties. Donc, le chronogramme nous apprend que les contacts R, qu'on a parlé, vont s'activer après le temps écoulé. Donc, T majuscule représente le temps écoulé. Donc, après le temps écoulé, le contact va s'activer. Comment faire pour partir ce temps-là? Il va falloir que le relais soit alimenté à UN, qui représente l'alimentation, donc la patte 2 et 10. Et il va falloir que l'entrée start, à la détection du front montant, donc de 0 à 1, va démarrer le temps va s'écouler et les contacts vont s'activer. Donc ça, c'est la fonction simple lorsqu'on utilise seulement le start. Maintenant, si on va voir plus en détail, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est notre première partie qui est ici. Donc, on a vu, c'est juste qu'ils l'ont reproduit à la même endroit. Toutes les autres conditions qui sont là sont si on utilise la porte gate et le reset. Donc ici, on voit que s'il y a eu son start, lorsqu'il va, aussitôt qu'on perd le UN, on perd l'état des contacts. Donc, on voit qu'on retourne à 0. Ici, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est que l'entrée gate, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, j'ai alimenté ma patte 2 et 10. Je donne un front montant sur l'entrée start. Ça démarre T1. Donc, le temps 1. Si je pèse sur gate, donc j'active gate, mais je le relâche. Donc, ça va avoir fait une pause. Parce que, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est que le T majuscule qui représente le temps écoulé va être égal à T1 plus T2 plus T3. Donc, il vient nous démontrer ici le fonctionnement du timer. Lorsque on appuie plusieurs fois sur gate, ben, on voit que ça fait une pause. Maintenant, on va analyser celui-là qui fait le reset. Donc, si le temps est écoulé, donc je reprends ici, le temps est écoulé, qu'est-ce qui va le faire remettre à 0? Ça va être la perte d'alimentation. Donc, on désactive le UN. Ici, qu'est-ce qu'on peut se servir? Si le UN reste actif en tout temps, ben, on pourrait se servir du reset. Donc, l'entrée reset nous explique ici que lorsqu'on va avoir UN, l'entrée start qui a été avoir une impulsion sur l'entrée start, le gate qui est déjà activé, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe absolument rien. On tasse un petit peu. Aussitôt que j'ai un front descendant sur le gate, le temps va démarrer et après, ça va s'activer. Donc, les relais vont s'activer, donc vont changer d'état. Par contre, dans le temps, si je presse le reset, donc au front montant du reset, tout se remet à 0. Donc, le relais se remet dans sa position normale. Le temps n'est plus écoulé et je peux recommencer par la suite. Donc, c'est qu'est-ce qu'on voit dans cette section ici. Tout le restant, je vous laisse l'analyser. Ça va être à vous de le faire. Vous avez vu quelques exemples de la manière que je l'ai fait. On a aussi la fonction B. Donc, la fonction B qui, ici, le même principe nous explique de façon plus accentuée c'est quoi, juste avec la fonction start, qui est reproduite ici aussi. Et on a toutes les autres conditions. Et la fonction C, qui est décrite ici, et on a toutes les autres fonctions qu'on peut utiliser. Dans le cadre du cours, on va te demander de bien analyser chacune des circuits et de trouver l'endroit à cibler pour être capable de trouver ton chronogramme.